Hello, hello, hello les amis de la Terre, and tout ça, tout ça. Oh, ça va, je prends la voix de quelqu'un que j'apprécie mais dont j'ai plus de nouvelles depuis un petit temps. Monsieur Andy, bon, belle question. La permaculture, oui c'est ça, permaculture. Est-ce que tout le monde a bien compris ce que ça veut dire? Ouais, culture permanente, faut avoir des potagers pour avoir des légumes tout le temps. Ok, bon, cela, super. Vous pouvez arrêter la vidéo là parce que je pense qu'il y a un petit couac. Mais bon, si vous voulez écouter, vous écoutez, mais j'ai un doute. Euh, Culture permanente, on est juste. Ok, ça c'est culture. Mais culture, ça veut pas dire potager, ça veut dire culture. La culture générale, la culture en général, la vie en général. Ok, il doit y avoir une certaine. Je ne vais pas utiliser le mot holistique et machin abstrait parce que j'y connais pas grand chose de ce côté-là. Mais il y a peut-être une mauvaise compréhension de certaines choses. On a des maraîchers qui travaillent en permaculture, je suis d'accord. Ils sont peu nombreux parce que leur culture potagère est en permaculture. D'accord, c'est-à-dire que je plante une tomate, puis après c'est fini. Nada, que dalle, pourquoi? Parce que l'année d'après, comme j'aurais laissé des tomates qui vont tomber, elles vont ressemer les tomates. Ça marche pas. Si ça marche, moi ça fait des années que ça marche et je m'amuse quand même à faire des semis pour essayer de faire d'autres trucs. On se comprend bien, mais ça pourrit sur le sol et ça repousse tout seul. Les patates, pareil, le maïs, pareil. Vous pouvez tout essayer. Vous allez apprendre la nature, c'est chouette. Je parle pas de professionnels. On se comprend bien, d'accord? Graham Allison, ils étaient juste en train d'expliquer comment pouvoir subvenir à ses besoins. Là, là il y a un couac. Là, il y a un couac. Parce que je pense que la plupart des besoins de beaucoup qui se prétendent permaculteurs sont un peu plus larges que ne pourraient l'être les besoins de quelqu'un qui est réellement dans l'esprit de la permaculture. Je ne fais pas d'acquisition, je ne dis pas, je ne juge pas, ça ne me rapporterait rien du tout. J'explique juste un truc. Alors, quand on voit la permaculture sur le fait que j'arrose trop ou j'arrose pas trop. Ouais, en permaculture, on n'arrose pas. Toi, tu peux arrêter la vidéo, ça sert à rien, on va rien t'expliquer. La permaculture, ça va être selon ce que certains ont comme design. On recommence. Le design de permaculture. Je le répète, je crois que je ne sais plus à qui je l'avais dit là, mais quand on a 10 hectares, il y a un design important à avoir. Pourquoi? Parce que sur une culture de 10 hectares, on va faire certainement beaucoup de production. Sur une culture d'un hectare, on est déjà avec un design totalement différent, en plus de l'emplacement où on se trouve. Quand on a des potagers, ok, on se comprend bien, on a des potagers, des centaines de mètres carrés, des milliers de mètres carrés, mais on va pas aux centaines de milliers de mètres carrés, on va pas s'amuser à ça, on va simplement sur un jardin, comme certains d'entre nous, parce que dans les villes ils n'en ont pas, peuvent avoir. Dans cette utilisation de la permaculture, le design ne part pas de la maison jusqu'au bout du jardin. Oh non, que nenni. La zone 4, s'il y a 50 mètres carrés, je te mets au défi de faire pousser des arbres pour te chauffer, machin bastringue. Et même si tu as un barbecue sur 40 mètres carrés, le temps que tu pousses ton sapin, le sapin c'est quand même pas bon pour la santé dans le barbecue. Enfin bref, il y a beaucoup de choses à apprendre. Donc la permaculture, elle va dépendre de différentes choses par rapport à l'endroit et le style de vie que vous avez. Le style de vie que vous avez. Si vous prenez du plaisir à avoir une télévision, des ordinateurs, une voiture, aller en vacances, vous aurez votre permaculture. Bon, elle sera un petit peu perdue la culture, mais c'est mieux que les quick McDonald's man, les gens qui veulent absolument bosser, avoir trois maisons. Voilà, chacun sa vie. Donc sur le système de culture, quand on a une centaine de mètres carrés, on doit faire le design en fonction de ses voisins, de l'orientation, de la climatologie, de la microclimatologie, de beaucoup de paramètres différents les uns des autres pour tout un chacun. On n'a pas la même permaculture que son voisin. Ça, ils le disent en anglais. Ok, ils l'expliquent bien à la base. Mais je pense qu'il y a une différence en traduction et interprétation.
un peu comme on a fait la couillonnade avec les religions catholiques, les warbin machin et tout ce bazar-là. La base, elle est la même. L'interprétation prête à connerie. J'ai dit un gros mot? Non, 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 je dis des cônes qui rient, un truc comme ça. Non, il faut juste essayer de remettre chaque chose à sa place. Celui qui a, a besoin d'arroser ses plantations parce que, et je suis désolé les gars, mais à pas mal d'endroits, pour le moment, sur Gaïa, là, il y a quand même pas mal de changements climatiques. Je te parle pas du réchauffement parce qu'il y en a qui se caillent, ok? Mais il y a un changement global. Ça s'appelle un réchauffement, oui, de la Terre. Vous habitez à un endroit tout ch'ti, mini, ridicule. Même avec 100 hectares, c'est mini ridicule comparé au réchauffement climatique général. Donc celui qui a besoin d'arroser ses plantes, qu'il le fasse. Grand bien lui fasse. S'il n'a pas de rivière, s'il ne sait pas faire une rivière sur son petit terrain et qu'il doit utiliser un tuile de rasage avec une pompe, et qu'il le fasse. Qu'il le fasse, on appelle simplement ramener du vivant. On amène simplement à ramener du vivant là où on a essayé de faire un désert vert. Certes, je n'en dis qu'on vient pas, mais on a fait un désert vert. C'est une ânerie, c'est une absurdité. C'est voilà, il n'y a pas de mal, c'est fait, il y a moyen de réagir. Donc, quand j'ai le plaisir de lire, ah oui, mais tu arroses ton machin, donc t'es pas en permaculture. Toi, qui fait le commentaire, perds pas ton temps, dégage, va t'amuser ailleurs. La permaculture, c'est essayer d'avoir une culture permanente générale, en plus de tout ce qui est biologique et potager. D'accord? On se comprend. Donc, si quelqu'un a un exemple à donner, qu'il le donne. C'est bénévole, c'est gratuit, c'est que dalle. Partager, ça rapporte. Garder, ça peut rapporter, mais ça peut coûter. Partager, ça rapporte. Mais je rêve, j'ai pas fait d'études. Mais j'ai l'impression que le langage mathématique n'a pas vraiment été compris par beaucoup, même des universitaires. Mais non, je suis pas fâché. Enfin non, je te dis, je trouve ça un peu olé olé quoi. Arrêtez de critiquer, de passer votre temps à juger, quoi. J'ai vu des gens qui à un moment donné critiquaient un gars qui avait fait, je crois qu'est-ce qu'il avait fait, sur du papier il avait mis des semences de je sais plus quoi, et il avait réussi à faire un rouleau de 100 mètres, comme ça il arrivait à faire son maraîchage plus vite. J'ai vu des gens dire que ouais mais la colle c'est pas permacole, donc ça va pas, c'est pas bio. Stop, dégage, casse-toi. Si la colle que le cire utilise pour faire ses semis ne te convient pas, un, t'es pas obligé de l'utiliser. Deux, si t'as fait des universités, des études, des machins, des bastrins comme ça, et que t'as beaucoup de culture et que tu t'y connais mieux, qu'est-ce que t'attends pour essayer de comprendre comment l'œuf colle simplement? Pourquoi tu ne lui envoies pas un message en disant tiens fille, plutôt que d'utiliser de la colle de merde, pourquoi tu n'utiliserais pas des poules bio qui font des œufs dont tu sers une partie de... Ah, t'as pas envie d'étudier ça, non? Tu préfères critiquer? Va faire un tour dans la bétonneuse. Va faire une sieste dedans, on mettra en marche, t'inquiète, ça va le faire, quoi. Mais arrêtez. Vous avez que ça à faire. Passez votre temps à juger et critiquer, mais j'hallucine, quoi. Vous avez des objets mais de communication de malades, de malades. Vous pouvez communiquer avec le monde entier à tout instant, et vous passez votre temps à ça. Ouais, je crois qu'il est temps que je perde ma culture aussi, alors. Enfin, et sur ce, à bientôt!